OMG, Pascal Pro quand même. Désolé, la canicule et les cons, le petit zap de la télé, je suis désolée, j'ai un peu envie de le voir. C'est le moment où on est débile. Allez hop. Ce niveau de climato-négationnisme, ah bah de toute façon, Camomille, c'était contre une meuf qui disait des trucs comme ça, hein, qui disait bah il y a un réchauffement climatique et eux ils disaient ouais vous avez des preuves quand même. Est-ce que vous avez des preuves? Avez-vous des preuves? Des preuves? Des preuves? Une Europe en ébullition. De Rome à Paris, de Séville à Athènes, une vague de chaleur précoce et intense a mis les gouvernements en alerte. Des températures caniculaires qui peuvent être mortelles pour les plus vulnérables, car dans un monde au climat changeant, nous ne sommes pas tous égaux face au réchauffement de la planète. Malaise cardiaque, fatigue, déshydratation, les risques sont nombreux. Depuis 2018, ce sont 48 personnes qui sont mortes dans des accidents du travail liés aux grandes chaleurs. Travailler. Ah bah oui, hein, même les professions ne sont pas égales là-dedans. Hein. Dans le fait que quand tu fais du BTP sous 40 degrés, c'est pas la même chose que quand tu es dans un bureau climatisé. Et encore, même le bureau climatisé, bon... il a poliment demandé d'arrêter d'être hystérique, exactement. Personnes qui sont mortes. Oui, les coureurs, même dans les vignes, des trucs comme ça. Dans des accidents du travail liés aux grandes chaleurs. Travailler comme rester chez soi est un cauchemar. Bienvenue dans un monde qui se réchauffe. On a tous vu comment notre cerveau marche au ralenti quand le mercure grimpe. En fait, ce qui est intéressant, c'est combien de jours en France, combien il y a eu de jours de canicule l'année dernière en 2024? Combien? Zéro. Il y en a eu zéro. Des lacs italiens à votre avis asséchés. C'est source moi. Et aux canicules en Inde ou aux États-Unis, aucun continent n'a été épargné par les vagues de chaleur extrêmes en 2024, année la plus chaude jamais enregistrée. Non, zéro. Chaque habitant de la planète a connu cette année 41 jours en moyenne de chaleur en plus. Bon, il y en a eu zéro. On prévoit quand même Mais ah oui, d'accord, donc il y a un mec qui le dit au hasard et ça devient une vérité. Mon cerveau marche sur ralenti. Ouais, je crois que c'est son cerveau. Hein. 2050, une vingtaine. Oui, non, mais on prévoit. Moi, je veux bien qu'on prévoit, mais moi, prévoir, ça me plaît pas, en fait. Allons, voyons une vingtaine. Oui, non, mais on prévoit. Moi, je veux bien qu'on prévoit, mais moi, prévoir, ça me plaît pas, en fait. Allons, voyons, tu ne peux pas prendre ce que les gens disent pour argent comptant, Suzanne. Bah oui, il a dit zéro au hasard. Aucune preuve scientifique ne démontre la véracité de l'existence de l'amour sport. Zéro. Pourtant, beaucoup de gens intelligents disent que l'amour sport est une réalité. Oui, beaucoup de gens encore plus intelligents disent qu'il n'existe pas. Une eau trop chaude, c'est ce qui a poussé EDF à mettre en pause la centrale nucléaire de Golfech. Mais du coup, leur théorie, c'est qu'il n'y a eu aucun jour de l'année où la température, la nuit, dépassait 26. Factuellement, c'est faux. Factuellement, tu me peux... Oui. L'eau de la Garonne, qui sert à refroidir le réacteur, atteint 28 degrés. Plus de 50 degrés à la Mecque ou au Mexique. Quoi? Pas. Attendez, mais c'est une dinguerie ça. Voilà pourquoi le nucléaire est un PB. Une eau trop chaude, c'est ce qui a poussé EDF à mettre en pause la centrale nucléaire de Golfech. On va mourir. L'eau de la Garonne, qui sert à refroidir le réacteur, atteint 28 degrés. Mais comment on refroidit nos réacteurs du coup? Au 7, nique le nuke. Bah ça me rend anti-nucléaire, mais faut pas, je sais. Mais 50 degrés à l'ombre, on le rappelle. C'est ce que disait Mélenchon il y a 10 ans, putain. Hydrolienne, Thalassa, ne dites pas mon nom. Plus dites clapotis. De 50 degrés à la Mecque ou au Mexique, des températures extrêmes qui ne font qu'amplifier les désastres naturels. Les températures des océans augmentent, l'eau s'évapore davantage, ce qui accentue le risque de pluie torrentielle. Et dans les Alpes, de violents orages ont provoqué une crue soudaine à Modane. Des logements, des commerces et une école ont été inondés. Le trafic ferroviaire est interrompu entre Paris. C'est pas un problème de refroidissement, mais pour ne pas abîmer l'écosystème de la rivière. Ah oui, en gros, si tu ressors, comme quelqu'un le dit, si tu ressors de l'eau trop chaude, tu butes tous les poissons. Ok, ça doit jouer aussi. Paris et Milan. Parce que moi, je vous sors ce qu'on disait en 89. Moi, je prévois pas. Je demande ce qui s'est passé l'année dernière. Vous préférez l'électricité ou les poissons, vous? C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Ce qu'on disait en 89, moi je prévois pas. Je demande ce qui s'est passé l'année dernière. Moi, je vais vous dire un truc, Pascal. Je vous ai dit les chiffres. En 25 ans, il y a eu 2 fois plus de canicules qu'en 50 ans. Mais ça veut rien dire.
Non, il y en a eu 0 en fait. Tu dois comprendre, Suzanne, c'est que tous ceux qui en parlent ont un but bien précis dans cette histoire. Chacun veut utiliser la peur irrationnelle de l'amour sport pour obtenir ce qu'il souhaite. Ils inventent des faits scientifiques bidons sur un animal inventé de toutes pièces. Et maintenant, n'importe quel blaireau se déclare expert en la matière. Moi, je trouve qu'on n'est pas Problème des éditorialistes, ça. pas assez préparé. Enfin, pardonnez-moi. Mais préparé de quoi? On n'est pas préparé à la nature. Mais non, mais à la nature, c'est un non, rapport mais- au monde. Oh putain, la nature. Attention, hein, la nature. Dès que vous entendez le mot nature, c'est la nature. C'est comme ça. De tout temps, les hommes. Vous parlez avec quelqu'un de droite ou qui est réactionnaire. Sachez-le. Faut que tu apprennes à servir de ton cerveau, chérie. Tu ne peux pas laisser les gens te faire penser que si tu ne crois pas à l'amour sport, tu ne te soucies pas de l'avenir du monde. Je te dis qu'il existe. Tu veux croire qu'il existe comme tu veux. Laisse-les trouler dans la farine, Suzanne. C'est comme ça, on peut rien y faire. On peut rien y faire. Et puis même, c'est la nature. C'est la nature. La nature, ça justifie tout. Hein. La nature, ça enlève toute idée de construction sociale et du fait que on fonctionne avec tous des trucs qu'on a construits socialement. Genre le genre. Mais non, c'est la nature, c'est génétiquement tu es un homme. Oui, non, déjà le concept d'homme, c'est un concept social. C'est un concept qu'on a inventé. On a séparé les gens en 2 rôles. Ça a toujours été comme ça. Et on a toujours mangé des animaux, non? Voilà. Est-ce qu'on a toujours eu des médocs à la pharmacie? Non? Bon. Pourtant, t'essayes pas de te soigner avec en te pissant dessus, je sais pas, frérot. Bon. Cela derrière toi, c'est l'amour sport. Dans l'ouest du Canada, plus de 3 millions d'hectares ont déjà brûlé. Mais c'est la nature. Des milliers de personnes sont évacuées. Là aussi, les températures avoisinent les 36, 38 degrés. Sauf que bon, on a inventé un truc. On a toujours battu notre femme. Bah oui, elle l'appelle à la nature. Bah attendez, à une époque, on se reproduisait en Pourquoi on a arrêté? C'est la nature, en fait. Oui, on peut tout justifier comme ça. Une invention du diable qui fait qu'en 2 secondes, t'oublies tout ça. C'est la clim. Marine Le Pen a donc réagi sur X dès hier. Oh, Marine, dis-nous. En soutenant un plan climatisation. Marine Tondelier, d'ailleurs, lui a répondu que c'était nécessaire mais pas suffisant. Voilà, c'était la... Laisser les enfants, des personnes âgées, des personnes vulnérables souffrir parce qu'il n'y a pas de climatisation plutôt que développer un plan climatisation, c'est tellement absurde. On va parler du réchauffement climatique, elle aussi. Genre, oui, il faut mettre la clim. Après, je suis d'accord, hein. Mais il faut réfléchir à comment on utilise ça d'une manière à ce qu'on ne détruise pas de plus en plus la planète, quand même. Un plan climatisation va te faire foutre. Après, ça dépend ce que tu entends par plan climatisation. Si c'est donner l'accès à des familles prolétaires qui n'ont pas de thunes. Oui, 1 + 1 = 2, quoi. Elle a rien dit, elle a tout dit en même temps, quoi. Tous les logements ne peuvent pas recevoir de clim. Bah c'est pour ça. Plan climatisation, ça dépend ce que tu veux dire. Si ton truc c'est de donner l'accès à des familles qui ont des gosses en bas âge et qui n'ont pas les moyens d'avoir une clim, bon. Réaction de Marine Le Pen après justement la fermeture des écoles. Oui voilà, faut généraliser la climatisation, c'est pas parce que Marine est pour que je vais être contre, je suis d'accord avec toi, surtout pour les gosses. Hein. Donc de 2000 écoles hier. Un mot sur cette climatisation, Noémie Roche, est-ce que c'est une solution ? Eh bien non. La clim maintenant, c'est l'extrême droite. Oui, non mais on est dirigé. Christophe Guilluy l'avait prédit chez Sonia Mabrouk. Mais complètement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il disait comment après toi, bon. Le réel serait considéré comme d'extrême droite parce que tout ce qui n'est pas en conformité avec ces ayatollahs verts aujourd'hui, ils vont essayer en permanence de les extrême droitiser. Et c'est assez lamentable. Le réel serait considéré comme d'extrême droite parce que tout ce qui n'est pas le réel, la nature, en conformité avec ces ayatollahs verts aujourd'hui, ils vont essayer les talibans verts en permanence de les extrême droitiser. Et c'est assez lamentable en fait. Vous connaissez les soulèvements des camis. C'est la phrase de Bossuet. Dieu se rit des hommes qui maudissent les conséquences dont après toi, ferme ta gueule. Chérissent les causes. L'Agence internationale de l'énergie vient de révéler que les émissions mondiales de CO2 ont augmenté à cause de la climatisation utilisée pour rafraîchir l'air. C'est des slipman, mais arrêtez d'aimer Slipman. Slipman, il est rigolo parce qu'il a un slip, mais ça reste un droitard de merde. Oh les médias. Pas la clim là-dedans. Non, on n'avait pas la clim là-dedans. Ils sont beaux ces échos. Ils sont trop beaux les hélicos là. Ah, il y a ici aussi. Cette année, malgré la chaleur qui perce. C'est quelle merde celui-là. D'ailleurs, t'as vu son ouin-ouin, il s'est fait virer d'un concert punk. Attendez, Éric Tegné ? Il a pleuré en mode « Oh, je me suis viré d'un concert !» Et qui incite à boire, les gens du Nord ne manqueront pas de leur breuvage préféré. Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé, à condition d'être... Il a fait une vidéo, t'as pas vu.
Non, j'ai pas vu. Raisonnable, bien sûr. Le Comité national de défense contre l'alcoolisme dit même qu'on peut en boire jusqu'à 1,5 litre sans danger pour la santé. Cela fait quand même 6 bonnes chopes et de quoi se désaltérer dans une journée. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Soyez la bienvenue dans les 4V. Vous avez bien dormi? Bah écoutez, oui, j'ai bien dormi, mais moi je suis une adepte des bains froids pendant les canicules. C'est assez efficace parfois, pendant quelques minutes en tout cas. Voilà. Ok. Maintenant. C'est ta solution politique, des bains froids? Non, nous savons. L'Élysée, il est climatisé, je suis pas sûr. C'est bien, Valérie Pécresse, qui est une femme politique, qui s'est présentée au présidentiel et qui va dans une émission politique, qui est les 4V, dans laquelle il y a des invités politiques, pour parler de politique, elle a dit, moi je prends des bains. Est-ce que du coup il faut faire des bains à tout le monde? Des bains déjà, oui, bon. Pas de baignoire. Ah, moi non plus, mais bon. Minutes en tout cas. Voilà, maintenant, nous savons. L'Élysée, il est climatisé, je suis pas sûr. C'est une bonne question. C'est un vieux bâtiment. J'imagine. Matignon n'est pas climatisé. Hein. Slimane, un droitard, pourquoi il était avec Benoît Hamon et Yannick Jadot? Bon, déjà, Benoît Hamon et Yannick Jadot n'ont pas la même vision de l'économie. Et pourquoi un droitard? Parce que, désolé, pour moi, si tu veux faire du capitalisme vert, tu es juste Macron. Que tu es dans un système capitaliste et que tu veux juste faire de l'économie, mais en même temps, on essaye de moins polluer. C'est pas climatisé. Ah non, Matignon, moi je suis allé à Matignon. C'est pour ça qu'ils dorment. C'est pour ça que la productivité. C'est une bonne question. C'est un vieux bâtiment. J'imagine. Matignon n'est pas climatisé. La productivité. Matignon n'est pas climatisé. Ah non, Matignon, moi je suis allé à C'est pour ça Matignon. qu'ils dorment. C'est pour ça que la productivité. Je crois que c'est vieux bâtiment, je sais pas. Il doit y avoir des climatiseurs d'appoint. Je vous assure. Non, moi je suis allé à Matignon une fois et... Par contre, et là je tire la sonnette d'alarme, avez-vous remarqué une élévation régulière du niveau d'alcoolémie des vins rouges? Oui, elle a raison. Bien sûr, oui, ma foi, oui. Maintenant que vous le dites, lors de mes repas patronaux, le Pétrus est passé de 12,5 degrés à 13,5 degrés en quelques années. Groland. Eh bien, mauvaise nouvelle, messieurs. Si rien n'est fait pour juguler le réchauffement, avant la fin du siècle, le taux d'alcool des vins rouges augmentera de 5 degrés en moyenne. Ah ouais. Mon Pétrus, du vin... C'est vraiment devenu de la grosse merde, Groland. Je n'ai jamais regardé. Du vin cuit? Mais quelle horreur! C'est un jeu du Porto, mais plutôt crevé. Le monde va mal, on est tous demeurés. On attend la 3e guerre mondiale en regardant fondre les glaciers. Y a aucun espoir pour un avenir meilleur. On vit un peu comme juste pour voir jusqu'où ira l'horreur. Selon le rapport d'un consortium de scientifiques paru cette semaine, il est désormais impossible de limiter la hausse des températures à 1,5 degré, objectif historique fixé par l'accord de Paris en 2015. Qui aurait pu prédire que juste faire un accord mais ne pas le respecter et ne pas faire de mesures pour allait changer les choses? Période 2000-2010, je sais plus, c'était quoi, c'était incroyable. Ouais. Ah bon, ouais, qui aurait pu prédire? Ils ont dit on doit pas augmenter de plus d'1,5, on s'engage à faire ça, mais si on le fait pas, on a juste un petit impôt. Apport non contraignant, bah... Ce seuil Moi je l'avais prédit. Devrait être dépassé d'ici 3 ans. L'ampleur des conséquences pour un certain nombre d'items là que vous avez en bas. Et le code couleur, c'est que tant que vous êtes en jaune, c'est local et à peu près gérable, et quand vous passez dans le violet, ça devient global et ingérable. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que pour l'insécurité alimentaire, à partir de 2 degrés et 2 degrés et demi, on bascule dans global et pas gérable. Waouh, attendez, c'est un peu... Ok. Alors attendez, respique. Ça devient global et ingérable. Eh bien, Ok, si on augmente de 1 degré, on va être en insécurité alimentaire de fou, déjà. Et c'est en fait, ouais, c'est ce qui va être le pire. Ça et la dégradation du permafrost. Mais qui du coup sont liés, j'imagine. Le permaculture, ça me fait penser à la Terre. Cette conférence banger. Bah en vrai, j'aime bien. LOL. Bah, c'est ce que je capte. Hein. Ensuite, il y a l'air d'avoir l'eau dans la terre. Enfin, la sécheresse des terres et comment ils absorbent l'eau et tout. Ouais, les dangers de feu aussi. La perte de végétation. Ouais, bon, ça a pas l'air fou. Perma pour permanent. Non, c'est les terres gelées dans le Grand Nord. Ah, permafrost. Ah oui, ok. La fonte des glaces. Permafrost, si ça fond, ça libère encore plus de GES. GES, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. Non, permafrost, c'est la glace censée être éternelle au pôle et qui contient potentiellement des virus. Ok. Ce que vous voyez, c'est que pour l'insécurité alimentaire, à partir de 2 degrés et 2 degrés et demi... L'érosion, c'est ok, voilà. Je sais pas ce que... Bon. On bascule dans global et pas gérable. Donc des migrations, des conflits, des guerres, des soulèvements, des déstabilisations politiques, des dictatures. Malheureusement, ce graphique nous dit qu'on risque de voir en arriver en pagaille.
Et puis même, ça crée la hausse du racisme. Hein. J'ai l'impression que plus il y a de tension, plus les gens deviennent d'extrême droite. Donc. Malheureusement, ce graphique nous dit qu'on risque de voir en arriver en pagaille. 2 degrés passés l'année dernière, ah ouais. Ah oui, j'avoue, littéralement là. This is fine. Le rapport à la nature. Toutes les justifications pour augmenter le racisme ambiant, oui, et en plus pour augmenter la répression. En vrai, les gens, plus les gens, ils vont avoir, plus il va y avoir de migration climatique. J'ai l'impression que déjà plus il y a de migration climatique en raison de guerre, en raison d'appauvrissement de pays, de manque de richesse, etc. Plus il y a une fermeture de l'immigration, parce qu'en plus, avec la chute du capitalisme et le fait que le capitalisme soit de moins en moins en essor, on va dire, on a de moins en moins besoin de bras et de gens qui travaillent. On a déjà des problèmes de chômage qui s'intensifient. Est-ce qu'on peut pas se dire simplement, bah oui, c'est pas agréable, on fait un effort, ce qu'on fait déjà. Petit effort. On prend sur soi, lorsqu'on est fragile, on reste chez soi, on se met à l'ombre. En fait, toutes les choses de bon sens. Le bon sens. Qui existait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà d'une certaine température, au-delà d'un certain niveau de réchauffement, l'adaptation ne va plus devenir possible. Beaucoup d'écosystèmes seront déjà morts. On aura tué les écosystèmes qui nous permettent... C'est ça qu'il faut comprendre. Qui aurait pu prédire? Les 3500 scientifiques du GIEC, probablement. Mais eux, personne ne les écoute. Ça fait un moment qu'on l'a compris. Voilà, ça c'est dit pour la 300 millième fois. Et maintenant que c'est dit, on peut oublier tout ça. Car c'est l'été. En fait, c'est ça, ce truc, on le sait en fait. Genre, le truc, on le sait. Quand on bosse dehors, on fait comment pour rester chez soi? Ben non, mais ça, ce n'est pas de son univers. Lui, il est sur un plateau climatisé. Pour lui, personne ne travaille à réparer des toits en été, quoi. On le sait, c'est logique. À 11h, les bars sont déjà prisés. Sur la terrasse, certains optent même pour le plein soleil plutôt que l'ombre des parasols. Franchement, c'est agréable. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Malo-les-Bains, Bretagne. Ça y est, ils viennent chez nous. Putain, qui dis-je? Que je peux dire en étant moi-même une envahisseuse? Il y a juste des meurtriers, des criminels qui font des choix en connaissance de cause. Ok. Nord, non Dunkerque. Ah ouais, carrément, ouais, bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse qui pourrait faire la moindre différence, Suzanne? Quoi? On peut pas rester sans réagir? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions à part ce que tous les autres gens font aussi? Sors-toi de ton cerveau, Suzanne. Quand bien même nous réagirions, est-ce que tu as pensé aux Chinois? Eux, ils vont continuer comme si de rien. J'ai déjà 33 dans mon appart. Ah ouais. L'année dernière à Lyon, j'avais 40 les gens. C'est un peu badant de voir toujours des négationnistes à la télé comme ça. Enfin, des climato-négationnistes, je sais pas si ça se dit. Donc bon. La différence entre les dinosaures et les humains, c'est que les dinosaures ne savaient pas qu'ils allaient disparaître. Oh, j'aime bien la phrase. Après, oui, bon. Oui, je pense. Je sais pas. Mais oui.